Coucou les amis, j'espère que vous vous portez très très bien. Ce matin, je voudrais parler d'un sujet. Elle brûle le magasin de son ami par jalousie. Je crois hier, je suis allée sur le net YouTube et j'ai vu cette vidéo. J'ai eu tellement mal. Aller brûler le fort de quelqu'un par jalousie. Mais on te demande pourquoi tu l'as fait, tu ne peux même pas l'expliquer. Une personne qui t'a jamais fait de mal, une personne qui t'a accepté en tant que une petite soeur, je dirais, parce que c'est l'amie de sa nièce. Je pense que tout le monde connaît l'histoire d'une dame qui a son magasin. Elle a évalué la marchandise à 40 millions et qui a une amie qui est habituée à elle, qui est habituée au magasin, qui est venue dans la nuit brûler son magasin avec tous ses articles, brûler le magasin, tout. Et ce qui même aussi m'a touché, on dit le magasin, il y avait 20 cadenas. C'est-à-dire quand quelqu'un veut te faire du mal, quoi. C'est-à-dire, bon, il est prêt, mais elle est prête à tout, hein. C'est-à-dire que les 20 cadenas, la fille a pris le temps d'enlever les 20 cadenas pour rentrer dans le magasin et brûler le magasin de sa copine, son amie. Je voulais attirer l'attention de quelqu'un qui me suit. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous donner des conseils comme d'habitude. Il faudrait qu'on fasse attention aux personnes qui sont dans notre environnement. Parce que les gens ne sont pas sincères. Tu es avec quelqu'un qui te sourit chaque jour, mais tu ne connais pas l'intérieur, ce qui est à l'intérieur de lui te concernant. Voilà, il faut faire attention à des amis qui sont autour de nous, au travail, aux collègues, partout où tu es. Vraiment, il faut savoir discerner les choses. C'est vrai, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui vient peut-être te sourire tous les jours. Mais quand tu demandes à Dieu de t'aider d'avoir le discernement, tu feras attention. Vous savez, aujourd'hui, l'homme c'est quoi? On fait vite confiance. Lorsque quelqu'un est à tes côtés, tu vois que la personne est gentille avec toi, ça veut dire que tu ne réfléchis plus, tu te dis non que la personne est sincère avec toi et tu ouvres ton cœur. Alors qu'aujourd'hui, la vie, les gens sont méchants. La vie n'est pas comme avant. Hein? Quelqu'un est proche de toi, mais il veut ton mal. Celui qui est capable de t'atteindre, c'est celui qui te connaît. C'est celui qui est proche de toi. Faites attention à vos amis. Faites attention. Ce n'est pas tous ceux qui sont proches de vous qui vous aiment. Quand j'ai écouté cette histoire, j'ai vu combien de fois le cœur de l'homme est méchant. C'est vrai, chers amis, le cœur de l'homme est méchant. L'homme est capable de tout faire pour nuire son prochain. Par jalousie. Pourquoi? Pourquoi? Allez brûler le magasin de cette pauvre femme. Tu ne sais même pas comment il a fait pour avoir son argent. Elle-même, elle a expliqué, elle dit c'est la sueur de son front. Et tu vas brûler son magasin. Tu n'as même pas réfléchi. Et quand on écoute ça, on pense que c'est la seule histoire, mais ça se passe dans la vie active. Des personnes méchantes. Des personnes qui sont capables de tuer. On les voit dans les services. Des personnes qui vont faire des médicaments pour éliminer quelqu'un parce qu'on a nommé directeur ou directrice. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est méchant. La Bible même le dit dans Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? C'est la réalité. J'ai fini par me dire que, vous savez, chers frères, chers sœurs, une personne qui n'a pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui ne suit pas ce que Dieu dit, c'est difficile qu'il ait son cœur, c'est difficile que son cœur soit bon. C'est compliqué, franchement. Pourquoi les hommes sont devenus méchants aujourd'hui?
Pourquoi les hommes sont devenus méchants aujourd'hui? Parce que ton ami est en train de réussir, tu es jalouse. Parce que ton ami a fait un magasin, tu es jaloux. Parce que ton ami évolue, tu es jaloux. Pourquoi? Mais c'est qu'on ne sait pas. Vous savez, Dieu nous a créés chacun avec sa destinée. Ma soeur, ta destinée ne peut pas être pareille que l'autre. Chacun ou chacune a sa destinée sur la terre. Voilà pourquoi il ne faudrait pas envier. L'autre peut réussir dans un magasin. Toi, tu peux réussir dans la coiffure. L'autre peut réussir dans la menuiserie. L'autre peut réussir dans la couture. Chacun est né avec sa destinée. Tu ne peux pas vouloir être comme l'autre. Vous n'avez pas le même destin, vous n'avez pas la même destinée. Dieu ne vous a pas amené à faire les mêmes choses. Quand tu comprends cela, tu dois accepter ta situation. Ne pas envier, ne pas jalouser. Pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi les gens ne sont pas sincères? Vous faites semblant de rire avec les gens au bout des lèvres. Mais pourtant vos cœurs sont remplis de haine, de rancune, d'hypocrisie. Vous savez, c'est vrai, les amis c'est important. Mais si tu vois autour de toi que tu n'as pas de bons amis, tu n'es pas obligé d'avoir un ami pour détruire ta vie. Moi, je n'ai pas d'amis. Oui. Parce que l'amitié, c'est quelque chose de sincère. L'amitié, ce n'est pas l'hypocrisie. L'amitié, ce n'est pas à sens unique. L'amitié recouvre beaucoup de choses. Faites attention à votre entourage. Faites attention à tous ceux qui vous entourent. Faites attention. Ayez un esprit de discernement. L'homme est méchant, l'homme est mauvais. Un homme qui n'a pas Dieu, qui ne suit pas les principes de Dieu. Son cœur est tortueux, méchant. Faites attention. Il n'est pas encore toi qui m'écoutes. Tu peux changer de cœur si tu le veux. Peut-être aussi tu es en train de faire du mal à quelqu'un. Tu es en train de préparer quelque chose pour une amie, pour un ami que tu n'aimes pas. Tu peux rebrousser chemin. Tu peux changer de cœur. Tout dépend de toi. Faire du mal n'est pas bien. Faire du mal, ce n'est pas une bonne chose. Et quelque chose qui m'a marqué dans le comportement de cette dame, tu as quitté, non? Oui. Elle dit, je laisse pour moi à Dieu. Cette fille, peut-être qu'elle est heureuse. Mais tu ne peux pas avoir cette paix. Je préfère qu'on me mette en prison. Et que quelqu'un qui dit de sa bouche, je laisse pour moi à Dieu. Tu connais la justice de Dieu? Tu connais la justice de Dieu? La dame, elle a pardonné, que je laisse pour moi à Dieu. Mais moi, à ta place, j'allais trembler. J'allais préférer qu'elle me mette en prison que de me dire, je laisse pour moi à Dieu. Parce que la justice de Dieu fait peur. Dieu est un Dieu de justice. Quand on fait le mal, est-ce qu'on pense à derrière? Est-ce que tu penses à demain? Est-ce que tu penses à tes enfants? Est-ce que tu penses, je ne sais pas, à ton avenir en faisant du mal à quelqu'un? Pourquoi? Alors vraiment mes frères et mes soeurs, je suis venue parler à quelqu'un ce matin. Faisons attention à notre comportement. Toujours je vous le dis. N'agissez pas mal. La jalousie n'est pas une bonne chose. L'envie n'est pas une bonne chose. Dieu nous a créés différemment. On ne peut pas être la même chose. Chacun a sa destinée. Chacun est venu jouer son rôle sur la terre pour partir. Pourquoi vouloir faire du mal? Moi souvent quand je pense à ça, j'ai mal. Nous tous on va mourir un jour. Alors il y a d'autres qui viennent ôter la vie aux autres. Il y a d'autres qui te font du mal. Il y a d'autres qui font tout. On va mourir un jour. Pourquoi ne pas s'aimer? Pourquoi ne pas s'entendre? Pourquoi? Pourquoi? Vraiment, je suis venue interpeller quelqu'un. Arrêtons de faire du mal à autrui. La vie ne vaut rien. Nous sommes venus tous sur cette terre. Nous allons partir pour laisser toutes ces choses. Ces magasins, c'est ceci, c'est cela. On va laisser toutes ces choses sur la terre pour partir. Même si tu as tout l'or du monde, tu vas mourir un jour pour laisser tout ça pour partir. Le plus important, c'est de bien agir sur cette terre. Parce que souvent quand on parle du jugement de Dieu, les gens ne croient pas. Mais laissez-moi vous dire que le jugement de Dieu est réel. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Quand tu agis bien, tu vas au paradis. Si tu agis mal, tu iras à l'enfer. Mon frère, agis bien, comporte-toi bien, aime ton prochain.
Vraiment, je vous aime. J'espère que vous avez tiré une leçon de tout ce que je vous ai dit. Première leçon, faites attention à votre entourage, à vos amis. Parce que vous ne connaissez pas ce qu'il y a à l'intérieur de leur cœur. Il y a des gens qui sont là, qui rient, mais qui sont très méchants. Qui sont là, qui font semblant autour de vous. Mais la personne qui peut te faire du mal, c'est ton ennemi. Faites attention à toutes les personnes qui vous entourent. Parce que c'est vrai, Dieu a dit aimons-nous, mais les gens ne sont pas sincères. Les gens ne sont pas sincères. Tu aimes, lui, mais fais attention. Parce qu'il y a des personnes à qui on nous fasse son cœur. Faites attention. Et 2, comportez-vous bien envers les autres. Comportez-vous bien. Ne faites pas du mal à autrui. Tout ce qu'on fait, on paye. Dieu est un Dieu de justice. Et 3, pour les personnes vraiment qui sont habituées à faire du mal, qui n'arrivent pas à s'en défaire, donnez votre vie à Jésus. C'est lui seul qui peut transformer ton cœur. Mes frères, mes soeurs, quand tu as Dieu, il transforme ton cœur. Tu n'es plus la même personne. On dit quoi? Tu quittes l'état ancien pour devenir une nouvelle créature. Dieu transforme ta vie. Il transforme ton cœur. Il te transforme. Donc vraiment, je vous aime. Agissez bien dans la vie. Aimez votre prochain sincèrement. Un amour qui vient du cœur. Pas un amour des bouts de lèvres. Un amour qui vient du cœur. Aimez sincèrement. Donc c'est cette petite vidéo que je voulais faire. Je vous aime. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.